Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à vous d'être matinal et de participer à notre webinaire qui sera consacré aujourd'hui à la présentation de la plateforme IBM DBA pour la digitalisation et l'automatisation de vos processus métiers. Je me présente, Michael Rigali. Je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Jérôme Girs. Salut Michael. Salut Jérôme. J'espère que tu vas bien. Oh oui, très bien. Donc ensemble, nous allons partager cette présentation. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de présenter un webinaire avec Jérôme. Tout le plaisir est partagé. Donc, à notre agenda du jour, il y aura donc une rapide présentation des sujets du jour. Il y aura ensuite une présentation de notre équipe IBM, une rapide présentation des deux orateurs du jour, donc Jérôme et moi-même. Mon collègue Jérôme ensuite vous fera une présentation théorique de la plateforme DBA d'IBM. Rassurez-vous, rapide, on ne va pas vous assommer de théorie dès le début. Nous présenterons en fait ensuite la plateforme DBA d'IBM par un exemple de cas métier. Ce cas métier représentera l'ensemble des composants qui sont présents au niveau de la plateforme de DBA. Et ensuite, on aura une session de questions-réponses qui clôturera donc ce webinaire. Nous vous proposons de poser vos questions durant la présentation via le chat. Nous essayerons un maximum ensuite de répondre à ces questions. Si nous n'avons malheureusement pas le temps de répondre à toutes vos questions, nous vous proposons de reprendre contact avec NSI afin qu'on puisse éventuellement se revoir par après pour peaufiner nos réponses et éventuellement participer à des workshops qui permettraient de mettre en place cette plateforme dans votre société. Au niveau de notre équipe IBM, elle se compose de 5 personnes. Donc Jérôme et moi-même, qui sommes responsables du département de développement de la société NSI au Luxembourg. Ce département se compose de 4 pôles. Donc le pool IBM, dont vous avez les personnes sur le slide, donc Jérôme, Adil, Xavier, Sarah et moi-même. Nous avons en plus un pôle Atlassian, un pôle Microsoft orienté SharePoint et également un pôle de développement de logiciels maison. Donc l'ensemble des personnes qui composent ici notre team IBM sont bien sûr formées et qualifiées au niveau des différents composants qui sont présents au niveau de la plateforme DBA. Donc ce matin, nous sommes 2 spécialistes IBM de la société NSI Luxembourg. Donc Jérôme, qui est un expert en gestion documentaire, gestion de processus métier et case management. Moi-même, qui est expert en gestion de contenu d'entreprise et plus spécialisé dans tout ce qui touche à la capture d'informations. Après donc ces rapides présentations, je laisse maintenant la parole à mon collègue Jérôme afin qu'il puisse vous présenter en théorie la plateforme DBA. Alors aujourd'hui, dans les entreprises, on voit que le travail est souvent réparti avec des tâches répétitives et d'autres aussi à très faible valeur ajoutée. Alors, quel est le but de l'automatisation et de la digitalisation? C'est de pouvoir justement essayer de faire gagner du temps à nos employés, de réduire le coût d'utilisation de ces employés pour les faire travailler sur des tâches à plus haute valeur ajoutée et pouvoir les libérer de toutes les tâches à faible valeur ajoutée répétitives qui peuvent être automatisées par un robot, par des intégrations entre différents composants, etc. D'où le fait de la plateforme IBM Digital Business Automation, qui est une plateforme qu'IBM a lancée et qui permet de répondre à cette demande d'automatisation. Alors, cette plateforme, elle se compose de 5 piliers principaux. Nous avons un pilier de tâches qui permet d'utiliser des robots pour effectuer des tâches répétitives, typiquement de l'input de données, ce genre de choses. Nous avons un pilier de workflow qui permet de faire de l'interaction entre les différents composants et entre les différents humains, donc de router le travail entre les différents humains et les différents travailleurs qui pourraient travailler sur une prise de décision. Nous avons un pilier décision qui permet de modéliser les règles de décision et pouvoir les appeler. Un pilier contenu qui permet de gérer le contenu, donc qui sert de repository
pour le stockage de nos documents. Et enfin, un pilier capture qui nous permet de récupérer cette information pour pouvoir l'utiliser soit à des fins de workflow, de décision ou de tâches. Cette plateforme possède une interface utilisateur unifiée, donc l'utilisateur qui devra interagir sur la partie content, capture ou workflow par exemple, passera par la même interface utilisateur. Cette plateforme est basée aussi sur des outils low-code, no-code de développement, donc qui permettent de donner ce genre d'outils parfois dans les mains du business qui peut déjà commencer à créer des solutions. Nous avons aussi une couche analytics et gouvernance qui se trouve sur cette plateforme qui nous permet d'aller jusqu'à du machine learning sur des données qu'on aurait extraites. Cette plateforme permet d'être déployée soit on-premise, elle permet aussi d'être déployée dans des clouds publics et elle est également aussi disponible en software as a service dans le cloud IBM. Et donc, c'est un peu tout pour cette plateforme. Et cette plateforme est utilisable aussi en tant que pilier séparé. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser tous les piliers pour démarrer un projet sur cette plateforme. Je vais laisser la parole à Michael maintenant, qui va nous parler un peu du cas que l'on va parcourir aujourd'hui. Merci Jérôme pour cette présentation théorique. Donc, comme Jérôme vous l'a dit, maintenant nous allons passer à la présentation par l'exemple. Donc, nous avons décidé de vous présenter la plateforme DBA en utilisant un cas métier. L'exemple choisi est la gestion d'une demande de prêt hypothécaire. Cet exemple reprend la totalité des piliers présentés par Jérôme et va également vous montrer comment ces piliers peuvent interagir entre eux. Cet exemple vous montrera également comment l'automatisation du travail de vos employés va améliorer l'efficacité et la productivité de vos employés. Donc, au niveau du flux, voici une présentation au niveau de ce flux. Donc, le client va nous fournir une demande de prêt hypothécaire et un ensemble de documents supplémentaires requis pour la demande de prêt hypothécaire. Les documents vont être numérisés, les données vont être extraites de ces documents et l'ensemble va être stocké dans un système de gestion de contenu. Cela va donc ensuite créer un dossier de prêt hypothécaire qui, lui, va contenir les activités humaines, mais également les activités système nécessaires à la décision pour l'acceptation ou le refus d'une demande de prêt hypothécaire. Les activités système vont être de deux types. Donc, nous aurons un type externe qui sera représenté par le petit robot et une activité interne qui sera représentée par les règles de décision métier mises en place. Ceci sera également complété par une intelligence opérationnelle afin de mieux comprendre les performances de l'entreprise et prendre les mesures appropriées si nécessaire. Ici, maintenant, au niveau du slide suivant, dans les cadres rouges, vous pouvez voir où les différents piliers de la plateforme de DBA vont pouvoir être utilisés au niveau de l'automatisation. Donc, nous voyons clairement ici que la partie capture sera gérée par l'outil IBM DataCap. La partie gestion de contenu sera gérée par la partie Finet Content Manager. Toute la partie workflow sera gérée par la partie Business Automation Workflow. Donc, la partie robot sera traitée par toute la partie automatisation robotique. Et ensuite, la partie décision qui sera gérée par l'outil IBM Operational Decision Manager. Le tout, donc, intégré avec une intelligence au niveau du Business Automation Inside. Maintenant, je vais laisser la parole à Jérôme afin qu'il puisse nous présenter l'ensemble des personnages qui vont intervenir dans notre scénario. Donc voilà, on va devenir un peu schizophrène à partir de maintenant. Donc, il va y avoir plusieurs intervenants dans ce flux. On a d'abord Jane, qui est notre cliente, qui a besoin d'un prêt immobilier et qui va donc faire cette requête et fournir les documents nécessaires. On a Michel, notre agent en charge des prêts, donc, qui, elle, va vérifier que la demande est bien correcte, collecter les données additionnelles. C'est elle qui va aussi pouvoir lancer des décisions, enfin des activités optionnelle. Et enfin, c'est elle qui prendra la décision finale. Donc, c'est vraiment elle qui est au cœur de notre processus. On a Ingo qui, lui, est notre responsable en codage qui s'occupe du coup de récupérer les documents, de les scanner et de vérifier que les données sont bien correctes.
On a Christophe qui est notre chargé de clientèle qui, lui, est en charge de la relation avec le client. Donc, c'est lui qui s'occupe de toutes les interactions avec le client. Et enfin, on a Daniel qui est notre responsable business qui, lui, s'occupe de prendre les décisions sur le business au sens large. Donc, lui, il aura besoin de données globales afin de pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, on va maintenant directement démarrer dans le flux. Je vais laisser la parole à Michael qui va démarrer ce processus avec vous. Donc le processus commence simplement par notre amie Jane, qui est donc la cliente qui va faire la demande de prêt hypothécaire. Donc Jane va remplir un formulaire pour sa demande de prêt hypothécaire. Il faut savoir que Jane a plusieurs possibilités pour remplir ce formulaire. Donc elle peut le remplir en version papier et l'envoyer par la poste à la banque. Elle a également la possibilité de l'envoyer par email et peut également utiliser un outil fourni par la banque pour encoder sa demande via un formulaire électronique. Donc, ensuite va donc intervenir notre ami Ingo, qui lui va vérifier les données qui auront été extraites du formulaire rempli par notre ami Jane. Donc c'est là qu'intervient le premier pilier de la plateforme DBA, donc qui est l'outil de capture. Je vous présente ici donc l'outil de monitoring de IBM DataCap Navigator, qui est le client web de l'outil de capture de la plateforme. Donc notre ami Ingo, à partir de cet écran de monitoring, peut se voir qu'il a une tâche de vérification de documents demande de prêt en attente. Il peut donc cliquer sur sa demande et voir les informations qui ont été remplies par notre ami Jane. Donc, au centre de l'écran, vous avez le formulaire rempli par Jane, et sur le côté, vous avez donc les informations qui ont été récupérées par l'outil de capture. Nous voyons ici à l'écran qu'il y a une zone rouge et une zone jaune. Donc la zone rouge indique simplement qu'une donnée ne respecte pas des règles de validation qui ont été mises en place au niveau de l'outil de capture. Et en jaune, cela signifie en fait que le niveau de reconnaissance demandé n'est pas atteint par le formulaire. Donc, il faut savoir ici que pour la démonstration, nous vous montrons de façon manuelle, mais que cette tâche peut être entièrement automatisée et transparente pour l'utilisateur. Et uniquement les cas comme celui-ci où éventuellement une règle de validation n'est pas respectée ou un niveau de reconnaissance n'est pas atteint. Donc, à ce moment-là, Ingo, qui est responsable de la vérification des données, doit intervenir sur la demande. Une fois que Ingo a donc vérifié les données, il peut valider sa tâche, et sa tâche passe donc en statut Job Done. Donc, pour rappel, DataCap n'est pas uniquement, l'outil de capture DataCap d'IBM n'est pas uniquement un outil de capture, mais un outil de scanning, je veux dire, mais est un outil de capture de bout à bout, donc qui permet à la fois de gérer n'importe quel canal en entrée, il permet de faire des validations sur les données et ensuite exporter ces données vers un autre système. Ici, dans notre exemple, le système utilisé est donc le repository d'IBM FileNet, dans lequel DataCap va donc aller stocker à la fois le document qui a été numérisé et les métadonnées qui ont été extraites du document. Donc l'outil de capture permet clairement de réduire les actions manuelles, vu comme je vous ai expliqué que l'exemple que je viens de vous montrer peut être entièrement automatisé. Ensuite, clairement, il va éliminer les pertes de documents et également les erreurs d'indexation. Au niveau de l'outil de contenu donc de la plateforme DBA, donc FileNet, lui, est un outil complet de solutions de gestion de contenu. Il permet donc de stocker des documents, de sécuriser ces documents, de stocker les métadonnées liées à ce document et de permettre à n'importe quel utilisateur, en fonction de ses attributions, de consulter les documents.
Je passe maintenant donc la main à Jérôme qui va nous parler plus de la partie case client. Donc voilà, maintenant, une fois que les données ont été rentrées par le client et validées par Ingo, c'est à Michel de prendre le relais. Donc elle va revoir cette fameuse demande de prêt immobilier et voir s'il y a besoin d'effectuer des travaux complémentaires sur cette demande. Donc, nous avons ici Michel qui va recevoir dans sa boîte de réception une nouvelle activité à faire qui va être Review Mortgage Application, donc revoir cette demande de prêt immobilier. Donc là, on voit qu'on a une boîte de réception où on peut avoir plusieurs tâches qui peuvent être avec des informations. Et donc, notre cher Michel va pouvoir prendre cette tâche et la traiter. Alors, comment cette tâche est arrivée là? Simplement, on peut mettre des triggers qui vont lancer le workflow. Et ici, en l'occurrence, c'est l'arrivée d'un document du type Mortgage Application Form. Donc, dès qu'une demande de prêt immobilier est rajoutée dans le repository FileNet, ça va lancer un workflow sur ce document. Et donc, on va pouvoir déjà récupérer les métadonnées qui ont été récupérées sur ce document. Si Michel clique sur sa tâche, elle va pouvoir voir voilà, les informations sur notre client. Donc, c'est Jane qui fait la demande, son adresse mail, ce qu'elle demande, voilà, un prêt de 100 000 euros. On va aussi pouvoir voir ses revenus. Là, on voit qu'ils sont à zéro. Tiens, on se demande un peu, on va devoir lui demander une fiche de salaire sans doute. On peut aussi voir ce document qui apparaît sur la partie droite de l'écran, donc la fameuse demande. On a une zone de commentaires où on peut rajouter des commentaires pour faire passer la tâche à quelqu'un d'autre. Donc ici, par exemple, notre ami Michel va aller voir la demande. Bien, mais normalement, ça a déjà été vérifié par Ingo, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais elle peut quand même voir la demande de prêt immobilier. Donc là, l'étape suivante, ça va être, enfin, elle va pouvoir aussi aller voir les différentes activités qui sont liées à cette demande de prêt immobilier. Donc ici, on voit qu'on est à l'étape Review Application. On va pouvoir faire une revue de la fiche de paye. On va pouvoir faire un Risk Assessment. Donc là, on voit toutes les tâches qui sont disponibles en cours, terminées ou en attente. Jérôme, peux-tu éventuellement nous expliquer comment le lien entre justement ici l'outil Case Client et le fait que l'outil de capture a pu stocker les informations au niveau du système de gestion de contenu? Donc, tout d'abord, l'outil de capture, lui, il va exporter les données, le document et les données, comme tu l'as dit, vers FileNet. Donc là, on va se retrouver avec un document et les métadonnées. Et ce prérequis, ce trigger qui va lancer le case, va récupérer ce document et les métadonnées mis sur ce document qui vont servir de base au lancement de ce workflow. Donc, on a vraiment des actions automatiques qui sont lancées, donc l'export qui est automatique, et le lancement de ce workflow qui est aussi automatique basé sur l'ajout du document. Donc, on se retrouve de bout en bout, du scan jusqu'à la création de cette tâche sur un flux, sur une automatisation complète. Et pour que ce soit aussi plus clair pour les personnes qui nous suivent, peux-tu nous expliquer au niveau de l'outil de capture que j'ai présenté et l'outil que tu présentes ici? On voit qu'il y a quand même de fortes similitudes entre l'interface. Donc, est-ce que c'est le même Oui, donc tout à fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on est sur la même interface, un même interface web, donc qui permet d'aussi bien gérer la capture, gérer le contenu, que de travailler sur des workflows. Donc, on se retrouve dans un environnement unique pour l'utilisateur, ce qui facilite évidemment l'adoption. Donc, si on revient ici sur notre outil, donc, on a aussi un onglet historique qui nous permet de voir tout ce qui a été fait sur ce document, sur cette demande. Donc là, ça nous permet d'avoir une vue vraiment complète sur cette demande de prêt immobilier. Donc, on a accès aux documents, aux activités et à l'historique de notre demande. Donc ici, on a pu voir un morceau de la plateforme Workflow, de la plateforme DBA, donc le morceau Workflow de la plateforme, excusez-moi, donc qui est une solution Workflow robuste et flexible qui permet aussi bien de faire du process management que du case management. Donc on a une plateforme qui est pure BPM et également qui est orientée case management. Elle va permettre d'améliorer les services aux clients et elle permet aussi de réduire les coûts engendrés par ces services aux clients. Donc ici, on voit par une certaine automatisation de la demande. Donc maintenant, on va passer à la suite de notre flux.
Donc, comme je vous le disais, on voyait qu'il n'y avait pas de revenus pour cette demande. Donc, il y a souvent une demande de fiche de salaire qui va être effectuée. Et pour cela, je vais vous laisser la parole à Michael qui va vous expliquer un peu comment celle-ci va être faite. Donc effectivement, donc on se rend compte que le salaire mensuel n'est pas indiqué au niveau des données nécessaires pour valider la demande de prêt hypothécaire. Donc notre ami Christophe, qui est lui responsable des contacts clients, va recevoir au niveau de sa boîte de réception une demande de collecte d'informations pour, comme vous pouvez le voir, notre client Jen. Donc qu'est-ce que va faire Christophe? Il va ouvrir son cas à traiter. Il va effectivement voir qu'il y a un commentaire de la part de Michel pour demander des informations supplémentaires. Donc, Christophe, qui travaille au centre d'appel de la banque, va donc prendre contact avec le client pour lui demander de transférer donc, une fiche de paye afin qu'on puisse identifier le salaire mensuel. Donc, comme vous pouvez le voir, Christophe utilise également la même interface que son ami Michel, à défaut qu'il accédera uniquement à la boîte de réception spécifique à son rôle. Donc Christophe n'aura jamais accès à la boîte de travail de Michel et Michel n'aura pas accès à la boîte de travail de Christophe. Donc Christophe vérifie le commentaire, prend contact avec le client et ensuite ajoute un commentaire pour indiquer aux personnes suivantes qu'il a bien pris contact avec le client et que le client enverra par la suite sa fiche de paye. Donc là, maintenant, une fois que Michel a fait cette demande de fiche de paye au client, elle va pouvoir avancer dans le processus et continuer sa vérification de demande de prêt. Donc, elle rentre dedans. Et là, une fois qu'elle a fait sa demande, donc elle a fait sa demande d'information complémentaire, elle va pouvoir dire, voilà, j'ai fini ma demande, ma review de prêt hypothécaire et pour moi, elle est bonne, on peut passer sur la suite. Alors, que se passe-t-il ensuite, Michael? Ensuite, donc, au niveau du processus métier de la banque, il faut vérifier si pour la demande de prêt hypothécaire, s'il n'existe pas déjà une hypothèque au niveau de ce client et donc de l'adresse rentrée par notre ami Jen. Il faut savoir que pour ça, la banque utilise une vieille application qui ne fournit pas d'API pour s'interfacer avec cette application. Et donc, la seule solution pour mettre en place le contrôle de façon automatisée est donc de mettre en place un robot. Donc, ce robot va, lui, se connecter à l'application, va récupérer les informations du client, enfin de la cliente ici, va de façon automatique entrer l'adresse pour la vérification et lancer la requête qui va permettre de vérifier si une hypothèque existe déjà pour cette adresse. Donc, l'information qui va sortir pour notre cas est que l'adresse a bien été trouvée, mais qu'il n'y a pas encore d'hypothèque pour cette adresse. Donc, l'information va être remontée et stockée au niveau du dossier du client. Donc ici, est intervenu le pilier Task, qui est donc le pilier RPA, donc qui permet, lui, de automatiser les tâches qui risquent d'être répétitives et qui permettent donc de libérer les employés pour réaliser des tâches plus constructives. La mise en place de ces robots permet effectivement de réduire le coût opérationnel, permet de réduire les erreurs humaines, permet d'avoir une meilleure rentabilité et un retour assez rapide sur l'investissement consacré à la mise en place de ces robots, car il faut savoir que pour des tâches aussi simples que la tâche qu'on vient de vous montrer, ça n'a pas un coût très important et ça ne demande pas énormément de développement et de mise en place. Donc voilà pour la partie liée on va dire, à la tâche système qui était présentée au début de façon externe. Maintenant, je vais continuer, pardon, à vous parler. C'est toujours à toi. C'est toujours la partie capture. Donc, la cliente qui a été en contact avec Christophe va donc nous envoyer à la banque sa fiche de paye. Elle a de nouveau plusieurs possibilités pour envoyer sa fiche de paye. Elle peut l'envoyer par la poste, elle peut l'envoyer également par email. Comme je vous ai déjà expliqué, l'outil de capture DataCap a plusieurs connecteurs et permet de traiter en entrée plusieurs types d'informations, que ce soit papier, que ce soit
un email, que ce soit un document stocké sur un file system, DataCap est capable de traiter l'ensemble des documents. Donc ici, pour la récupération de la fiche de paye, là, la tâche est entièrement automatique. Donc après que Jen ait trouvé sa fiche de paye, qu'elle nous l'ait envoyée par email, DataCap, de façon automatique, va récupérer cette fiche de paye, va extraire les informations utiles, donc le nom du client, afin de pouvoir faire le lien avec le dossier existant, et également retrouver sur ce document l'information qui nous intéresse, donc, c'est-à-dire le salaire mensuel net de la personne. Ces données vont donc être également intégrées au dossier et va permettre alors à Michel de continuer le processus métier pour la validation ou le rejet de la demande de prêt hypothécaire. Donc, l'arrivée d'une fiche de paye dans le système va lancer une tâche automatiquement qui va être une revue de cette fiche de paye. Donc, comme vu précédemment, dans la boîte de réception des mortgage officers, donc Michel va voir qu'il y a une tâche qui est arrivée concernant le dossier de Jane qui permet de revoir sa fiche de salaire. Donc, si on revient dans notre client workflow, on voit que maintenant le salaire a été rentré, donc il est visible dans les données, il peut être utilisé dans les données. Et on voit également qu'il y a la fiche de paye qui a été rajoutée au niveau des documents de ce qui est. Donc là, Jane va pouvoir, Michel, pardon, va pouvoir voir toutes les informations nécessaires à sa prise de décision. Mais il reste encore quelques étapes avant qu'elle ne puisse prendre sa décision. Il y a tout d'abord faire un petit risk assessment, donc vérifier qu'il n'y a pas trop de risques à donner ce prêt. Donc pour cela, en général, on a des calculs de risque qui sont automatiques. Et ici, pour effectuer ce calcul de risque, on va utiliser notre moteur de règles qui est IBM ODM. Donc, qui est un moteur de règles qui permet de gérer les règles au niveau entreprise. Ça peut être dessiné, ça peut être mis à disposition des user business. Donc, eux peuvent mettre à jour les règles une fois qu'elles ont été développées. On va pouvoir avoir des règles de mise à jour qui vont être mises au niveau entreprise. Donc, ça veut dire qu'une règle va pouvoir être déployée et du coup accessible à tout le monde en même temps. Et donc, on ne se retrouve pas avec des règles qui sont implémentées dans différents systèmes et qui peuvent du coup être décorrélées. Donc, elles sont centralisées. Et ce moteur de règles offre plusieurs systèmes d'intégration. Donc, on peut avoir des intégrations par web service SOAP, par web service REST. Donc, on a différentes possibilités et ça nous permet du coup d'offrir les mêmes règles et les mêmes décisions à tout le monde. Alors, ces décisions peuvent être tracées également, donc on pourrait voir qui prend quelle décision, enfin, en tout cas, quelles sont les données qui ont permis de prendre quelle décision. Donc, ici, on est sur le pilier décision de la plateforme DBA qui nous permet de faire notre risk assessment. Donc, au niveau de cet outil, c'est clairement un outil qui n'est pas orienté IT, mais qui est plus orienté métier. Oui, tout à fait. Hein. Donc, il y aura peut-être un besoin IT au départ pour la mise en place de la règle, mais une fois que la règle est mise en place, on est sur un outil avec des flux de décision ou des tables de décision qui peuvent être mises à jour par des utilisateurs assez facilement. Hein. Donc, si on dit que notre valeur plafond, par exemple, est d'1 million et elle passe à 1,1 million, ça peut être fait par un utilisateur business et on peut mettre en place des polices de déploiement qui vont permettre de déployer cette règle assez facilement en mettant quand même des garde-fous pour ne pas que n'importe qui fasse n'importe quoi et déploie une règle comme ça à chaud qui pourrait casser tout le business de l'entreprise. Donc ça nous offre une flexibilité, c'est orienté business, mais quand même avec des garde-fous. Donc maintenant, une fois que le risk assessment est fait, Michel va pouvoir prendre sa décision finale. Donc elle va pouvoir lancer sa tâche de décision finale et prendre sa décision finale. Donc là, elle a fini le review de la fiche de salaire et elle va lancer l'activité de prendre sa décision finale. Donc une fois qu'elle a lancé l'activité, comme toujours, dans son basket, elle va avoir son activité qui va arriver. Si elle clique dessus, maintenant, elle a toutes les informations qui sont complètes. Donc toutes les données du client, le risk assessment, donc ici on voit qu'on a un faible risque, les informations qui viennent de notre base de données hypothécaire. Donc là, il n'y a pas encore
d'hypothèque sur le bien et les différents ratios qui ont été calculés pour permettre de ce bien. Donc, sur base de ces informations-là, notre ami Michel va pouvoir prendre sa décision d'accepter ou pas le prêt hypothécaire. Donc ici, en l'occurrence, il n'y a pas trop de risque, donc elle va pouvoir l'accepter. Alors, dans notre outil, on peut toujours rechercher des anciennes demandes. Hein. Donc, on a un outil qui permet de rechercher toutes les demandes qui auront été faites. Et ici, on voit que notre demande elle est en statut complete. Si on va dedans, on pourrait revoir toutes les informations, tout l'historique et voir les décisions qui auraient été prises et donc nous permettre de suivre l'historique d'une demande. Alors maintenant, on va prendre un peu le rôle de Daniel, qui est notre responsable, qui lui va plutôt faire du pilotage par des ratios, le nombre de demandes, la qualité des demandes, etc. Donc lui, il va pouvoir prendre des décisions là-dessus sur base de données. Alors comment il peut prendre ces décisions? Eh ben, la plateforme DBA lui offre un outil de dashboarding qui lui permet de visualiser l'état sur ses demandes. Donc, par exemple, des vues géographiques sur les demandes, les types de décisions qui auraient été prises par l'outil de décision, le nombre d'application forms qui auraient été rentrés. Donc, chaque élément de la plateforme DBA émet des événements qui sont récupérés par notre outil IBM Business Automation Insight, qui récupère ces informations et cet outil peut en faire deux choses. Donc la première, c'est du dashboarding. Donc c'est du dashboarding basé sur Kibana. Donc on est sur des solutions qui sont largement connues, majoritairement open source. Donc on reste sur des choses standards. Là, on peut construire des dashboards soit purement sur les données de runtime, donc là on aura des données plutôt classiques, mais on peut également exporter des données métiers qui nous permettre de prendre des décisions, par exemple, sur les valeurs des prêts immobiliers, etc. Et la deuxième utilité de ce Business Automation Insight, c'est de pouvoir exporter ces données vers des data lakes. Donc là, on va avoir d'abord une partie anonymisation et puis insertion de ces données dans un data lake. Donc ces données, après, pourraient être utilisées par un data scientist. Alors ici, on a vu notre couche transverse d'Insight sur la plateforme, donc qui nous permet de créer des dashboards pour visualiser les données, de monitorer les performances, de pouvoir faire de l'insight et prendre des décisions sur les data. Et enfin, un point important, c'est de pouvoir, donc une fois qu'on a nos données dans le data lake, pouvoir créer des modèles de machine learning pour pouvoir insuffler de l'IA dans nos flux. Donc typiquement, ce qu'on aurait pu faire, c'est à l'étape où Michel prend sa décision finale, c'est basé sur toutes les décisions précédentes, rajouter de l'intelligence artificielle qui pourrait l'aider à prendre cette décision. Donc, je vais laisser la parole à Michael pour résumer un peu tout ce qu'on a vu jusque maintenant. Donc oui, au niveau de la plateforme DBA, on a pu vous montrer qu'elle permet une automatisation complète de l'ensemble de vos processus métiers. Elle permet donc d'améliorer l'efficacité et la productivité de vos employés. On a pu vous montrer par un exemple l'utilisation complète de l'ensemble des piliers de cette plateforme. Donc nous vous l'avons démontré par l'exemple, Jérôme vous l'a expliqué de façon théorique. Donc Jérôme vous a également expliqué que cette plateforme est composée donc de plusieurs piliers, mais qu'il n'est pas nécessaire dans un premier temps d'utiliser l'ensemble de ces piliers. On pourrait partir d'abord sur une gestion de capture et ensuite démarrer sur de la mise en place de robots ou de workflows. Donc IBM fournit clairement des outils qui sont orientés métier pour la livraison rapide de solutions métiers. Elle intègre l'ensemble des fonctionnalités supportées dans tout type de travail et de tout type de processus métier. Donc, avant de vous laisser poser vos questions, je vous rappellerai donc juste les 5 piliers de cette plateforme, donc la partie content, la partie workflow, la partie décision, la partie capture et la partie task. Avant de pouvoir répondre à vos questions, avec Jérôme, donc on tenait à vous remercier pour le temps consacré à cette présentation. Nous espérons que nous avons pu, par cette théorie et cet exemple, vous donner envie de travailler avec cette plateforme et de travailler également donc avec NSI et notre équipe IBM. Donc maintenant, nous sommes disponibles durant plus ou moins 10 minutes pour une série de questions-réponses. Merci à vous.